T'as froid, Michael? Oui. Ça va? Tu veux pas un passe-montagne, non? C'est vrai que quand on revient de la Réunion, ici, c'est différent. Hein. Salut Eddie. Messieurs, dames, les amis, frères et sœurs, bonjour. Bien, on a parlé des torrents de vie, ben on va parler du Saint-Esprit, tout simplement. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, fait homme, eh bien, dira à ses disciples qui étaient fortement attristés par l'annonce de son départ, « Il vous est avantageux que je m'en aille, dit-il, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Amen. Puis il ajoute en Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, qu'il soit béni. » Amen. Il est le Consolateur, que ça puisse vraiment pénétrer nos cœurs tout à nouveau. Celui que nous accueillons, celui qui habite en nous, le Saint-Esprit, alors que nous sommes nés de nouveau, eh bien, il est le Consolateur, il console les cœurs. Amen. Il console les vies et il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Il ajoute encore au verset 14, « Il me glorifiera ». Jésus, c'est Jésus qui parle, qui dit du Saint-Esprit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Amen. Bien, gloire à Dieu. Ésaïe, le prophète Ésaïe, annonçant la future incarnation de Jésus-Christ, comme nous le savons, environ 750 ans avant, ce fait dira « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit que la connaissance enfle, alors elle est équilibrée par la crainte de l'Éternel, pour ne pas que nous chopions des grosses têtes. Amen. Nous sommes dans une culture où la plupart des gens pensent qu'être un serviteur est une fonction quasiment disqualifiante, voire servile, voire dégradante. Cette attitude fait partie des influences corruptrices qui ont empoisonné notre société, notre culture contemporaine. De plus, bien sûr, elle est fausse. Être serviteur n'a pas son origine dans le temps, mais dans l'éternité. Non pas sur la terre, mais dans les cieux. Amen. De toute éternité, Jésus, le Fils de Dieu, est le serviteur obéissant, volontaire et joyeux de Dieu le Père. L'Esprit Saint, à son tour, est le serviteur modeste et obéissant du Père et du Fils. Il ne se plaint pas
d'être une victime, ne réclame pas ses droits. Il remplit à la perfection le rôle qui est le sien. Il est le Dieu serviteur, gloire à Dieu. Ceci est illustré principalement en Genèse 24, quand Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils. Donc, on va commencer par Abraham. Abraham est une représentation de Dieu le Père. Isaac, celle de Jésus, fils de Dieu. Et Rebecca représente l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église. Amen. Qu'en est-il du serviteur d'Abraham ? Bien qu'il ne soit pas nommé, il est là, semble-t-il, le personnage principal de cette histoire. Il représente l'Esprit Saint. En tant que serviteur, il avait un objectif suprême. Trouver la jeune femme qui allait devenir l'épouse d'Isaac, l'équiper, la parer et l'escorter en sécurité vers l'époux. C'est avec cet objectif similaire que l'Esprit Saint est venu sur cette terre, venu dans nos vies, et qu'il est venu sur cette terre à la Pentecôte. Il est ici avec un objectif suprême, trouver, équiper, parer l'épouse de Christ. Et l'escorter en sécurité à travers ce monde pour la présenter à Jésus en épouse pure et sans tache. Amen. À son retour. Une caractéristique principale du Saint-Esprit est qu'il n'attire jamais l'attention sur lui, pas plus qu'il ne satisfait jamais l'ego humain. Il dirige toujours notre attention sur Jésus. Amen. L'Esprit Saint est aussi un feu dévorant. Une des manifestations caractéristiques de l'Esprit Saint est le feu. En fait, la dernière manifestation de l'Esprit relatée dans l'Écriture, en Apocalypse 4-5, c'est les 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu, qui représentent bien sûr l'action diversifiée du Saint-Esprit. De même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare de manière simple et profonde que Dieu est un feu dévorant. En Hébreux 12, 29. Il ne dit pas que Dieu est comme un feu, mais que Dieu est un feu. Et pour cette raison, nous devons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. En d'autres termes, nous devons le servir de manière acceptable, avec crainte, révérence et sainteté. Non, bien sûr, avec une crainte servile, mais avec la crainte de l'Éternel qui est pure et subsiste à toujours, nous dit la Bible au psaume 19, 10. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne parle pas de Dieu le Père ou de Dieu le Fils, mais de Dieu l'Esprit Saint. Amen. Qui est un feu dévorant. À plusieurs moments de l'histoire d'Israël, le Saint-Esprit est descendu comme un feu parmi le peuple.
Nous voyons cela dans le tabernacle au désert, lorsqu'Aaron eut offert les sacrifices requis. En Lévitique 9, 24, nous est dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie, amen, se jetèrent sur leur face, amen. De même, lorsque Salomon, le roi Salomon, eut achevé sa prière de dédicace au temple, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Nous voyons ça en 2 Chroniques 7, 1 et 2. Gloire à Dieu, il n'y avait pas de place pour la chair, semble-t-il. Tellement Dieu était concret, présent, palpable. Plus tard, dans une période d'apostasie, lorsque le Seigneur répondit à la prière d'Élie sur le mont Carmel, nous voyons ça en 1 Roi 18, 38, 39, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, gloire à Dieu, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il soit béni. » Amen. Chaque fois, le feu descendit et le peuple tomba la face contre terre. Dieu, le Saint-Esprit, était descendu parmi eux comme un feu dévorant. En sa présence, ils étaient incapables de se tenir debout. Cependant, le feu a 2 effets opposés. L'un bénéfique, l'autre dangereux. Le feu peut purifier, comme nous le savons, il peut aussi détruire. Il en est de même du feu de l'Esprit Saint. Il peut apporter la faveur et la bénédiction de Dieu à ceux qui lui obéissent, et il peut apporter la colère et le jugement sur les prétentieux et les obstinés. Immédiatement après que le feu est descendu sur le sacrifice d'Aaron dans le tabernacle, le récit ajoute les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, présentent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Terrible jugement. Lévitique 10, 1 et 2. Chers frères et sœurs, comme cette leçon est importante et grave, le même feu qui avait apporté la bénédiction sur le sacrifice d'Aaron offert en obéissance apporta la mort immédiate à ses 2 fils qui étaient entrés dans la présence de Dieu avec un feu impie. Que Dieu nous garde et nous aide à avoir un cœur tourné vers lui dans la crainte et la soumission. Le jugement de Dieu sur la vanité et la vaine gloire de Nadab et d'Abihu nous montre que l'Esprit Saint nous donne sa bénédiction qu'à ceux qui répondent à ses exigences. Aujourd'hui, sa première exigence, c'est d'exalter et de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
La seconde est de suivre attentivement les directions que l'Esprit lui-même nous a transmises dans les Écritures. Lorsque Jésus s'est offert à la croix par l'Esprit Saint, par l'Esprit éternel, nous dit la Bible, la valeur de son sacrifice ne s'est bien sûr pas limitée à l'époque de sa mort. Son sacrifice couvre les péchés de tout être humain, concernant le passé, le présent et le futur. Amen. L'omniscience de l'Esprit Saint est en relation étroite avec sa nature éternelle. Dans 1 Jean 3,20, l'apôtre nous met devant une révélation profonde et simple à la fois. Dieu connaît toutes choses. Il n'est rien que Dieu ne connaisse. Du plus petit insecte sur la terre à l'étoile la plus éloignée dans l'espace. Il n'est rien que Dieu ne connaisse complètement. Gloire à Dieu. Dieu sait plus de choses sur nous que nous-mêmes. Amen. Par exemple, il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Vous me direz que pour certains, c'est plus vite compté. Bon. Matthieu 10, 30. Je cite personne, hein. Dieu connaissait le nombre d'habitants de la ville de Ninive. Nous voyons ça en Jonas 4, 11. Il connaissait, contrôlait la croissance de la plante qui protégeait, qui faisait de l'ombre à Jonas. Il connaissait, contrôlait l'action du ver qui fit flétrir cette plante. On voit ça en Jonas 4, versets 6 et 7. Amen. Dieu contrôle toutes choses, qu'il soit béni. Dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10, l'apôtre Paul parle de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Puis il ajoute, mais Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint mesure les abîmes les plus profonds et les cimes les plus élevées. Ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Sa connaissance est infinie. Combien nous avons besoin de cette connaissance? Combien nous avons besoin de cette relation grandissante avec l'Esprit de Dieu. Lorsque notre pensée saisit la connaissance parfaite et surtout la préscience de Dieu, c'est-à-dire sa connaissance du futur, cela nous donne l'assurance que quoi qu'il arrive, Dieu n'est pas pris par surprise, pris au dépourvu. Amen. Le royaume de Dieu ne connaît pas de panique ni d'urgence. Plus particulièrement, Dieu connaît ceux qu'il a choisis afin qu'ils soient avec lui dans l'éternité. Gloire à Dieu. En Romains 8, 29, l'apôtre nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Gloire à Dieu. Les rachetés que nous sommes sont attendus à un glorieux banquet. Amen. Chaque place, portera le nom du convive attendu. Jésus ne dira pas « Oh, tiens, je ne t'attendais pas ». Non, au contraire. Il dira « Entre
Bon et fidèle serviteur, on t'attendait justement pour commencer le repas. Amen. Dieu attend avec une patience étonnante, car, nous dit 2 Pierre 3,9, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à une pleine repentance. Amen. David dira dans le psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence ?» Où que nous allions, Dieu est là. Amen. Il est là par son esprit invisible, souvent imperceptible, mais à qui nul n'échappe. Cette pensée, si elle peut paraître terrible à des incroyants, est quelque chose de merveilleux pour ceux qui marchent avec Jésus-Christ. C'est une assurance qui fortifie et réconforte le croyant. Où que nous nous trouvions, eh bien, la Bible nous dit là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Qu'il soit béni. Nous sommes appelés chacun à cultiver cette sensibilité grandissante avec le Saint-Esprit. Une sensibilité intérieure qui ne dépende pas de ce que nous voyons, de nos circonstances, mais de ses promesses, de sa grâce, de son action en nous, de sa grande fidélité, de sa guérison. Nous avons dit qu'il était le consolateur, celui qui vient guérir les cœurs, celui qui vient nous conduire dans toute la vérité. Alors, en ouvrant nos cœurs à cette action surnaturelle, nous comprendrons mieux ces titres que je viens de citer. Consolateur, aide, également ces titres qui lui sont attribués dans la Bible. Cette Bible éternelle qui est notre trésor et qui nous éclaire. Il n'est, je pense, de meilleure façon de clore cette prédication, je n'ai pas voulu longue, si ce n'est en remerciant le Père et le Fils de nous avoir envoyé l'Esprit Saint. Amen. Tite 3, versets 4 à 7, nous dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, pour chacun d'entre nous, Amen, ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance. Amen. Ouvrons nos cœurs à cette abondance. Par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Seigneur Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi qui donnes la pluie de l'arrière-saison. C'est toi qui nous remplis. C'est toi, Seigneur, qui nous guérit, qui nous conduit dans toute la vérité, qui veut nous conduire dans les bras de Jésus, Seigneur, qui veut nous conduire à ce grand repas glorieux où nous sommes attendus. Eh bien, Seigneur, nous voulons t'ouvrir pleinement nos cœurs, encore d'une manière vraiment spécifique ce matin. Te dire, viens, éclaire-nous, continue à nous transformer, continue à nous rendre sensibles à ta présence, à ta voix. Continue à nous édifier, Seigneur, nous donnant de réaliser tes promesses glorieuses dans ta parole, cette parole que tu as écrite toi-même, que tu as insufflée en des hommes
préconnu par avance. Seigneur, fais ton œuvre en nous pour ta gloire. Souffle ce matin, dans les jours qui viennent, sur nos vies, Seigneur. Viens nous affermir en toi. Viens nous consoler. Viens continuer à nous secourir. Seigneur, nous donner de réaliser pleinement que tu es celui qui est là, fidèlement, qui nous prend la main et nous conduit, Seigneur, dans toute la vérité éternelle que tu as préparée pour nous. Tu as préparé des plans, des actions par avance devant nous. Seigneur, et nous voulons continuer à y rentrer. Seigneur, nous attendons à ce que des choses glorieuses se passent dans nos vies, se passent dans cette assemblée. Nous attendons à ton action glorieuse. Toi le Maître, toi le Roi des rois. Seigneur, tu es le Maître de l'univers. Seigneur, toi, la troisième personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Seigneur, et nous voulons te dire, Seigneur, à toi nos vies, à toi. Oh,